Donc maintenant on passe à la troisième partie, donc l'environnement culturel, la description du pays. Ouais. Donc la ville où tu étais, est-ce que tu peux la décrire? Oui, donc la ville, ton université par rapport au centre, ville, nous décrire un peu plus la ville. L'université est située dans le centre-ville. L'université est située au bord de la mer. L'université est très jolie. Par contre, c'est une ancienne usine qui était désaffectée, qui a été complètement réaménagée. Parfait, les locaux, ça ressemblerait presque en fait au hub de maintenant. Non, c'est vrai en plus. Et vraiment, il y a une très belle librairie, etc., où on peut travailler et tout. C'est au centre de la ville. La ville, Vaasa, c'est entre... géographiquement, c'est au milieu de la Finlande, donc si on tire un trait entre Helsinki et la Laponie, on prend le milieu et on est à Vaasa, côté mer. Petite ville, de toute façon, même Helsinki, là-bas, qui est la capitale là-bas, est peut-être d'une taille équivalente à une ville de province ici. Donc vraiment, les villes là-bas, il y a 5 millions d'habitants en Finlande, hein, donc 5 millions, c'est à peine la population de la région parisienne, à peine. Donc c'est pas un pays très peuplé. Les villes sont plutôt petites. Vaasa fait partie de ça, donc elle a un petit centre. Il y a ce qu'il faut. Il y a des supermarchés, il y a des centres commerciaux, il y a un cinéma très cher, très très cher. Donc on a même pas tenté à y aller. C'est plus de 12 € la place, donc même pas la peine. Mais ça, je crois qu'on en reviendra tout à l'heure sur le coût de la vie. Non, il y a différentes choses. Voilà. Là-bas, alors. Je pense que j'anticipe peut-être une question, mais sur comment on se déplace, on se déplace à vélo. On peut se déplacer en bus, on se déplace en bus à partir d'un certain moment, en fait, à partir de janvier, février, quand il y a 30 cm de neige. Et encore, on peut se déplacer à vélo comme ça, on a expérimenté ça, c'est plutôt marrant. Non, on se déplace à vélo. Voilà, parce qu'en général, les résidences étudiantes sont situées dans la ville ou alors pas très loin. Moi, la mienne était à 2,5 km de l'université, donc je faisais 5 km par jour aller-retour à vélo. C'est bien pour les cuisses. Voilà. Finalement, on est bien protégé, il n'y a pas de problème. On s'y fait, même sous la pluie, sous la neige, sous le verglas. Ça peut paraître surprenant au début, donc ça peut paraître surprenant, mais ça fait partie de l'expérience. Donc on râle au début, mais après finalement on se dit c'est génial. À part ça, en cas, un bus quand tu rentres tard le soir ou des trucs comme ça, si tu sors. Alors en fait là-bas les bus, c'est assez particulier. Pour la petite anecdote, il y a un bus par heure. Et ce bus-là, il va être indiqué par exemple de passer à 13h15. À côté, il y a un chiffre qui est 10 ou 5 ou 20. Voilà. Donc ça veut dire qu'il peut passer entre 13h05 et 13h25. Voilà. Donc c'est-à-dire que si tu veux avoir un bus à 13h15, il faut être au moins à 13h parce qu'il y a le battement et donc il peut passer avant ou après. Donc les bus, j'ai dû le prendre sur tout mon semestre, j'ai dû le prendre une fois, 2 fois. Voilà. Au début, le premier jour quand on est arrivé, quand une étudiante est venue nous faire le tour de la ville. Et une autre fois, parce qu'on rentrait de Russie, on avait des valises, on n'avait pas envie de se taper tout le chemin pour rentrer dans notre résidence. Donc voilà. tu t'es baladé à côté quand même. Comment ? Tu t'es baladé à côté. Enfin, tout à l'heure tu disais que tu allais dans d'autres villes en Finlande, mais tu allais en Russie aussi. Oui. Ça fait partie aussi de l'activité étudiante de l'association. Il y a cette association étudiante et tout. Elle organise plein de voyages, plein de choses. Je sais pas si je peux faire un feedback, retour en arrière. Elle permet en fait, quand je dis qu'elle était très active, c'est qu'elle a fait des événements sportifs et tout, divers événements culturels, etc., liés notamment à la culture finlandaise. Mais elle organise en fait aussi tous les mois un dîner qui est super sympa entre nationalités, c'est-à-dire que chaque mois il va y avoir un dîner. Donc c'était des Espagnols qui ont organisé un dîner espagnol pour tout le monde. Nous, la communauté française, on a organisé un dîner français pour tout le monde, avec animation, etc. On gère tout en fait. La seule chose qu'eux ils font, c'est qu'ils gèrent la salle. Et voilà. Et ils ont organisé aussi pas mal de voyages. Donc il y avait un trip en Laponie pendant 4 jours, il y avait un trip à Helsinki, il y a eu un voyage à Stockholm, donc là qui était plus sur
le réseau étudiant Erasmus de Finlande. Donc il y avait tous les étudiants de Finlande sur un bateau pour aller à Stockholm, voilà, sur 3 jours, donc aller-retour. Voilà. Et il y a eu un voyage en Russie qui a été organisé. Donc oui, et aussi à Tallinn, il peut y en avoir à Tallinn qui ont signé juste en dessous, qui est vraiment à côté de Helsinki, à 20 minutes en ferry. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont faites, et moi en 4 mois, le temps il a filé rapidement. Quoi. Énormément d'activités. Énormément d'activités, ouais. Bon, mis à part le cinéma qui est super cher. Mis à part le cinéma qui est super cher, et de toute façon il n'y avait pas des films terribles à l'époque, donc après c'est une affaire de goût, mais il y en a qui ont essayé, mais quand ils ont vu la place à 12 €, un peu tiqué. On va revenir juste un petit peu sur le niveau langue. Par rapport aux gens, enfin, même les gens avec qui tu as parlé, est-ce que c'était dur la langue? Est-ce que tout le monde parle anglais? Genre le finnois Il faut savoir que là-bas, la majorité des gens sont trilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent suédois, finnois et anglais. C'est-à-dire que les 2 langues officielles en Finlande, c'est le finnois et le suédois. Voilà. Par la proximité avec la Suède, etc. Et l'anglais, parce que le finnois, c'est, je crois, la 2e ou 3e langue la plus dure au monde. Donc du coup, pour s'insérer économiquement, ils sont bien obligés d'apprendre quelque chose. Donc ils ont appris l'anglais. Donc en fait, là-bas, donc il y a des télés finlandaises, mais il y a des télés, il y a des chaînes en fait qui sont sous-titrées, où les programmes sont diffusés en anglais, mais ils sont sous-titrés en finnois. Donc du coup, tout le monde là-bas, dès leur plus jeune âge, ils sont... Voilà. Donc ils parlent très bien anglais, pour la plupart. Et, bien entendu, il y a des exceptions, notamment les personnes plus âgées, et en Laponie, surtout. En Laponie, ça a été un petit peu plus dur, mais en général, ils parlent tous bien anglais. Moi, j'ai eu aucun souci à communiquer avec les gens de là-bas. C'était personne avec trop de soucis. Bon, des fois, il y a des petits malentendus, mais c'est pas... Ouais. Ça fait partie de la chose, mais non, c'est pas... C'est peut-être pour ça qu'ils demandent aussi un bon niveau d'anglais, c'est-à-dire que... Ouais, pour comprendre. Voilà. Les professeurs là-bas parlent très bien anglais, donc, avec leur accent, mais ils parlent très bien anglais. Donc non, pas de problème de communication, et en fait, il y a des mots qui reviennent souvent, et... Ah oui, il y a aussi un cours, ils permettent aussi de suivre un cours, l'université permet de suivre un petit cours Survival Language for Exchange Student. C'est quelque chose, un petit cours de finnois. Les basiques de chez Basique, bonjour, au revoir, je m'appelle, je viens de, j'ai tel âge, voilà. Le basique bonjour, ouais, voilà. Et ça, c'est très simple à faire, c'est plutôt sympa. C'est des petites classes et tout, et je vous enjoins à le faire. Parce qu'en plus, ça permet de valider un ProAct Langue. Si vous n'avez pas votre ProAct Langue, je refais le rebond sur les ProAct. Mais effectivement, ça permet de valider un ProAct Langue, et je connais quelqu'un qui l'a fait. Voilà. Donc c'est plutôt un plan B. Voilà. Si le ProAct Langue n'a pas été fait entre-temps, c'est un plan B. Sur d'autres ProAct, je pense que c'est possible de le faire, mais faut voir le projet. Faut voir avec l'équipe de Romain, de Kedge. Ça, on t'en montrera pas pour ça. Et donc, niveau donc les gens, bon ça va, mais leur comportement, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Ils sont accueillants? Les Finlandais ont une culture bizarre. Les Finlandais ont une culture bizarre parce que ce ne sont pas des Sud-Américains, ce ne sont pas des Latinos qui sont beaucoup plus ouverts, etc. Les Finlandais sont complètement différents, ils sont beaucoup plus renfermés, beaucoup plus froids au premier abord. Je dis bien au premier abord, parce que là-bas, beaucoup m'ont dit, c'est simple, quand on a brisé la glace avec eux, alors c'est un jeu de mots, quand on a brisé la glace avec eux, c'est bon, on peut copiner avec, quoi. Et faut arriver, être sobre, etc., et puis discuter avec eux, etc. Mais en premier abord, ce ne sont pas souvent eux qui vont venir vers toi. Hein. C'est indéniable. Parce que chacun a sa vie, chacun a son truc et tout. Et puis, au fur et à mesure, on apprend à les connaître et voilà. Et peut-être même qu'avec un peu de chance, ils vont vous inviter à faire un sauna.
Je dis ça, mais parce que t'as un sauna par maison, on va se rouler dans la neige après. Ou à plonger dans un lac. Glacé. Gelé, pardon. Donc ça, c'est une expérience à faire d'ailleurs. Qui fait partie du jeu. Et, non, on y est tous passés quasiment, donc c'est bien. Ouais. Niveau alimentation, la remarque, la spécialité, c'est quoi? C'est du poisson? On pourrait le croire. Ouais. Le saumon est moins cher qu'en France, mais il n'est pas aussi cher, et pas aussi peu cher qu'en Suède. Donc voilà, mais je trouverais tout ce qu'il y a, ici. Il y a pas de... C'est un pays européen, donc il n'y a pas de... Et après, ils ont leur petite spécificité. Des gâteaux très bons d'ailleurs, un peu suédois à la cannelle et tout. Sinon, le reste, non, il n'y a pas de spécificité. Alors, il y a un truc intéressant, mais après, ça va peut-être intéresser les marketeurs. C'est juste que là-bas, au niveau des yaourts, il ne faut pas s'attendre à prendre des yaourts de 6 ou des packs de 6 ou de 12, c'est à l'unité en fait. C'est pour l'anecdote. Mais après, non, rien d'autre de particulier sur l'alimentation. Ouais. C'est juste un peu plus cher. Voilà. La seule chose de moins chère là-bas sont les patates. Les pommes de terre qu'on vous sert matin, midi et soir, surtout tous les midis à la cantine de l'université. Là, je pense que vous faites une cure de pommes de terre à la fin de votre séjour, vous êtes rassasié et voilà. C'est vraiment pas cher là, par contre. Donc, ça, bon, on va passer à la partie logement. Donc, comment as-tu trouvé ton logement? Donc, a priori, c'était sur le campus? C'était sur le campus. En fait, il y a une association là-bas qui est pas relativement liée à l'école, mais en tout cas qui brasse un certain nombre d'étudiants locaux et surtout internationaux, qui s'appelle VOAS, V-O-A-S, sur Internet. C'est très simple, tapez, vous allez trouver sur ça. Qui propose différents... qui possède différents appartements, enfin différentes résidences un petit peu partout dans la ville. Donc il y en a dans la ville, il y en a un petit peu excentré, comme j'ai le droit, et il y en a un peu partout. Souvent en colocation, donc de 2 ou 3 ou 4, ça dépend. Et en fait, il suffit, au moment où vous avez votre affectation, il suffit d'envoyer une demande en fait, sur le site. C'est très simple, vous dites quel type d'appartement, quel type de logement. Sur le type de logement, il y a des choses, faut faire attention, il faut vraiment regarder ceux qui sont dans le centre. Et puis, mais bon, ça, il faudra s'adresser aux anciens en fait, qui y sont allés, et eux, on saura vous conseiller si vous nous envoyez un mail ou autre directement. Quoi.